Donc, Julien Chirat, bureau d'études l'ISORMEA, et je suis accompagné par maître d'ouvrage du Grand Besançon, pour lequel on a réalisé la mission que nous allons vous présenter. Donc, pour vous informer aussi, le sujet qui est le nôtre, c'est qu'on a travaillé sur la mise en place et la mise en œuvre et l'évaluation en fait, d'un plan d'action dans le cadre d'un quartier apaisé. Et donc, on a eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises pour ce maître d'ouvrage-là sur différentes thématiques. Et donc là, l'étude qui nous concerne était sur un secteur du Grand Besançon, un quartier sur lequel on avait des problématiques de trafic de transit. Et c'est une étude qui a été réalisée en 2023-2024. Je vais laisser la parole à Émilie qui va nous présenter le contexte du projet côté maître d'ouvrage. Julien et Émilie, pardon, je vous interromps juste rapidement. Est-ce que vous pouvez appuyer sur masquer en bas de votre présentation, s'il vous plaît? Pardon, c'est Super, fait. merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Donc, Émilie Claire, je suis chargée d'études mobilité donc à la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. Donc, pour recontextualiser un petit peu l'objet de notre étude, on avait tout un quartier résidentiel de Besançon sur lequel on avait des problématiques de trafic de transit, avec des nombreuses sollicitations de riverains justement sur ces problématiques-là, ainsi que sur des problématiques de vitesse excessive dans le quartier. Et à la suite de ces nombreuses demandes, on a lancé une démarche qu'on a appelée ville-quartier apaisé, ayant principalement pour objectif d'aller vers un apaisement de la circulation au sein du quartier, en traitant à la fois la question du transit, mais également des vitesses. Peut-être, Julien, si tu peux passer à la diaporama suivante. Merci. Donc, pour faire ce travail, on a travaillé essentiellement en deux étapes. On a structuré notre travail autour de deux grandes phases. En fait, la première étape, c'était de réguler les flux de transit au sein du quartier par l'intermédiaire d'un outil qui est celui du plan de circulation, avec un enjeu principal, c'était de s'assurer qu'on avait une réaffectation des flux sur les bons axes, c'est-à-dire le trafic de transit plutôt sur le secteur boulevard et axe structurant de Besançon, et donc le reste des axes internes au quartier qui étaient plutôt des supports de flux d'échange entre le quartier et le reste de la ville, ou entre le quartier et les communes avoisinantes. Et donc, dans une deuxième étape, qui est l'étape qu'on réalise actuellement, c'était la mise en place d'aménagements en cohérence avec ce nouveau plan de circulation, mais également en cohérence avec la nouvelle réglementation appliquée, puisqu'on a généralisé le 30 km/h sur l'ensemble de ce quartier. Donc, on a lancé donc, effectivement en 2023 un plan de circulation expérimental, avec l'idée qu'on était plutôt sur un urbanisme tactique. Et le souhait a été fait de pouvoir réaliser très régulièrement des analyses des effets sur la circulation pour s'assurer qu'on puisse réadapter au mieux notre modèle et notre plan de circulation. Quelque chose que je n'ai pas forcément précisé au début, c'est qu'on a eu une énorme concertation citoyenne en amont de ce projet, et on a eu une très très forte demande de participation des habitants dans cette démarche. Donc on avait une volonté d'avoir un retour très régulier auprès des habitants sur les effets de ce travail et sur l'évolution de cet impact plan de circulation. Donc, Julien, peut-être si tu passes à la diaporama suivante. Donc, on a effectivement sollicité l'ISORMEA pour une prestation de données floating car data qui venait compléter en fait notre travail plutôt de terrain et d'analyse par l'intermédiaire de comptage. Ce travail de terrain, donc, pour nous, il était essentiel, mais insuffisant au regard du nombre de voies qu'on a dans ce quartier. On est sur un linéaire à 42 km de voirie. Ça nous paraissait compliqué de pouvoir l'étudier de façon très fine et assez régulière dans le temps. Donc, on a fait appel effectivement à l'ISORMEA, à ces données, et ça nous a permis d'avoir ces visuels-là qui sont à l'écran et qui nous ont fléché un petit peu ces évolutions, ces impacts de notre plan de circulation. Donc, sur l'image à gauche, nommée avant plan de circulation, donc en jaune, vous avez ce barreau. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma flèche quand je la passe. Peut-être pas, ça sera. Voilà, exactement. Merci, Julien. Donc, voilà, ce barreau de transit qui était avant donc, énormément utilisé pour passer du secteur est bisontin au secteur nord et qui, du coup, était utilisé comme solution de transit au regard du boulevard et de l'axe structurant que Julien vient de montrer.
Et donc, on a fait ce travail de plan de circulation et l'évaluation qui a été faite de ces données floating car data nous ont permis de montrer l'impact de ce plan, donc l'image que vous trouvez à droite, avec un trafic qui s'est considérablement abaissé sur la partie transit et qui s'est densifié sur la partie sud du quartier, mais également sur d'autres barreaux internes du quartier qui aujourd'hui nous poussent à retravailler encore plus finement ce plan de circulation et à améliorer encore nos aménagements. Donc, c'est un outil qui pour nous a été très pédagogique, notamment auprès de nos élus parce que très visuel, mais également aussi auprès de la population qui sont un peu aujourd'hui dans une défiance de l'utilisation des comptages qui peuvent être faits par la collectivité. Et cet outil Floating Guard Data a été plutôt bien appréhendé à la fois par nos politiques, mais également par nos concitoyens. Alors maintenant, on va revenir un petit peu sur la méthode, l'exploitation et comment on a pu accompagner la collectivité en la matière, même si Émilie vous a déjà donné quelques exemples. Hein. L'intérêt des FCD, c'est typiquement, première chose que je voudrais mettre en évidence, c'est que ça permet par exemple à un maître d'ouvrage de rattraper une situation qui n'aurait pas été anticipée. Typiquement, on a commencé l'évaluation du projet après sa mise en service. Et ça, c'est un vrai plus de l'historisation des données dont on a accès aujourd'hui sur les FCD, c'est que vous avez par exemple manqué l'anticipation et le diagnostic sur certains éléments, et notamment les plus fins, ce que je trouve avec les Floating Car Data, c'est-à-dire vitesse sur l'ensemble des tronçons et les temps de parcours. Et l'intérêt des Floating Car Data, c'est qu'ils vous permettent de récupérer une situation qui est déjà passée, c'est-à-dire de revenir à la situation avant la mise en œuvre du projet dans sa vocation première. Le deuxième intérêt, comme l'a dit Émilie, c'est que on pratique aussi le recueil de données à l'aide des comptages physiques. L'intérêt des FCD, c'est que ça nous permet d'avoir une évaluation fine sur un linéaire de voirie extrêmement important avec des éléments de comparaison. Donc là, les étapes qui sont vraiment importantes à redéfinir dans ce cadre de ce type, dans ce type de projet, c'est vraiment définir, bien rappeler les objectifs, sur quoi on veut communiquer, quels sont les éléments qu'on va produire, parce que notre travail, c'est à la fois de récupérer les données qui sont mises à disposition par les revendeurs, et nous, en tant que distributeurs, on les récupère, et avec notre compétence d'ingénierie de mobilité, on vient les retravailler pour les rendre communicants et les restituer à notre maître d'ouvrage de manière à ce que lui puisse après faire son travail, comme ça a été dit, de concertation auprès de la population. Donc vraiment, ce qui est important, ça va être de vraiment bien définir les périodes, d'identifier les périodes qu'on considérera comme représentatives, et notamment, par exemple, après la mise en service d'un plan de circulation, il est parfois intéressant d'attendre un petit peu de temps et pas de vouloir récupérer la donnée tout de suite. L'intérêt aussi de cette méthode-là, c'est que sur un même périmètre, on a pu avoir un travail un peu itératif et comparer les différentes périodes et les effets. Là, l'idée, c'est aussi de pouvoir faciliter l'appropriation des résultats par l'ensemble des personnes avec une comparaison cartographiée qui permette, avec un petit peu je dirais, de compléments rédigés de type rapport qui viennent accompagner les cartographies, de permettre de mettre en évidence les effets positifs et les effets négatifs. Et c'est aussi la bonne surprise qui a été la nôtre, c'est-à-dire à l'exploitation de ces données-là, parce que l'objectif premier du client, c'était d'avoir une évaluation des effets, mais une évaluation des effets en disant, attention, j'ai beaucoup de transit dans mon quartier, mais est-ce que le fait de lutter sur le transit dans mon quartier ne va pas générer des problématiques sur mes infrastructures primaires? C'était quand même à la base la première demande. Donc ça, on a pu le quantifier, et c'est vrai qu'avec cette analyse des effets internes à la zone, en traitant un petit peu les traces, mais aussi les comportements de vitesse sur les différents tronçons, c'est là où on s'est rendu compte et on a pu accompagner la collectivité par des préconisations et des actions de correction de la version 1 du plan de circulation, qu'on a pu mettre en évidence, qu'on a eu l'atteinte de l'objectif, on a répondu à la question qui était de se dire le réseau structurant n'est pas impacté par ce report de trafic, donc du coup, on n'a pas reporté un impact et on n'a pas gêné d'autres usagers, donc c'est plus ou moins transparent pour tout le monde. Mais par contre, ce qu'on a pu identifier, c'est que, entre guillemets, les usagers qui avaient l'habitude de transiter par là se sont rendus compte que sur un transit un peu grand et beaucoup plus usuel, ils se sont rabattus encore plus sur un transit en cœur de ville qu'on a pu mettre en évidence. Et le dernier élément qu'on a pu mettre en évidence et qui a été aussi corroboré par des comptages physiques, c'est que les données FCD nous ont permis
parce que pour traiter la problématique de transit, la collectivité a fait le choix de mettre des rues en sens unique. Les données FCD nous ont permis de voir qu'on avait des usagers qui étaient devenus des contrevenants parce qu'ils continuaient de pratiquer leur itinéraire en utilisant le sens interdit, ce qui était complètement fou et ce qui a amené aussi des enjeux. Et au-delà de tout ça, on a pu aussi mettre en évidence des comportements de vitesse qui étaient un petit peu différents parce qu'on sait très bien que la personne qui est dans un environnement et qui transite a vocation à vouloir gagner du temps et le fait de lui amener des contraintes a permis de mettre en évidence des comportements de vitesse qui, comme l'a dit Émilie, vont conduire à peut-être des actions d'aménagement de sécurisation qui vont être positionnées stratégiquement eu égard à ce qu'on peut voir à travers les comptages et les résultats des FCD pour positionner de manière très stratégique des éléments d'accompagnement complémentaires, physiques cette fois, qui vont venir limiter les prises de vitesse des usagers. Et donc tout notre travail est bien sûr d'accompagner et de produire des éléments d'aide à la décision et de faire en sorte que nos productions d'analyse de temps de parcours et de vitesse permettent de simplifier la concertation et l'aide à la décision en vue de faire pour pérenniser l'expérimentation. L'intérêt aussi des FCD, c'est bien sûr de faire un bilan étape par étape, de manière itérative et d'amener des corrections très rapides. Et ça favorise aussi sur des temps très courts la capacité qu'ont les collectivités à pouvoir revenir vers leur population et leur dire voilà ce qu'on a vu, voilà ce qu'on voit et de comparer tous les éléments. Du coup, en petite conclusion qu'on a fait ressortir aussi de l'étude, c'est que très vite, on s'est rendu compte qu'on avait atteint 50% d'objectifs de report et que ce report n'avait pas eu d'effet particulier sur, du coup, les autres axes structurants du réseau. On a pu mettre en évidence et on a pu préconiser qu'on avait des comportements qui, du coup, étaient à retraiter dans une deuxième phase, avec notamment des itinéraires de transit qui n'étaient plus périphériques, mais qui s'étaient recentrés sur le milieu urbain et que du coup, ça devenait une obligation entre guillemets de traiter en version 2, entre guillemets, le plan de circulation pour lutter contre les effets indésirables de la version 1 et donc du coup, vraiment de rester dans cet objectif-là premier qui était de lutter contre le trafic de transit et apaiser un quartier. L'intérêt aussi des FCD, c'est que dans ce mécanisme-là, vu qu'on ne déploie pas des équipements physiques, on a la capacité d'avoir une rapidité de réaction qui est très intéressante et qui peut être aussi très itératif parce que facilement répétable. Et enfin, nous, ça a été aussi notre approche de bureau d'études à la base d'ingénierie de mobilité, d'aller chercher ces données-là, mais pour en faire de l'ingénierie conseil auprès des clients parce que on sait très bien que les clients n'ont pas la capacité de monter en compétence sur toutes les thématiques et sur l'utilisation des données FCD. Et c'est pour ça qu'on trouve qu'il y a une vraie importance d'associer la data brute, mais aussi de l'ingénierie conseil en matière de mobilité pour accompagner le mieux possible les collectivités. Et je laisse Émilie reprendre sur le bilan de Désolée, on va vous presser un tout petit peu parce que là, on a pris vraiment beaucoup de retard. Je termine juste sur cette diapo, ça va être très rapide. Je vais prendre un peu le contre-pied de la diapo. Donc effectivement, sur les aspects un peu négatifs, qui a d'ailleurs été évoqué par d'autres collègues, la représentativité de la donnée sur cette estimation de flux qui reste encore un petit peu à re-questionner. Bien évidemment, ça ne remplace pas des enquêtes origine-destination ou des enquêtes cordon sur lesquelles la donnée est beaucoup plus brute et on va dire stable. Mais en revanche, effectivement, pour l'aspect avantage, on est sur une immédiateté de la donnée qui, nous, dans le cadre de notre interaction assez récurrente avec les associations de riverains, était très intéressante. Puisqu'on a pu faire des bilans assez réguliers avec nos élus et avec les riverains sur l'évolution de ce plan de circulation et sur ses effets. Bien évidemment, le côté aussi représentation graphique de la donnée, qui pour nous amène quand même un aspect très visuel et très intéressant en termes de représentation. Et puis, cette analyse quand même à large échelle que ne nous permettait pas de faire nos observations terrain et comptage routier qui se font généralement de façon très ponctuelle et sur des temps assez courts. Là, au moins, on avait quelque chose à la fois dans l'espace et dans le temps assez large. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, mais le volet outils pédagogiques et aide
l'aide à la décision qui aujourd'hui nous a amené à retravailler nos priorités de programmation et d'aménagement, voire même des recalibrages de plans de circulation sur certaines voiries. Voilà, c'en est tout pour moi. J'essaie de faire le plus court possible. Merci Merci beaucoup, beaucoup. c'était très riche. Merci C'est très Émilie, intéressant. merci Julien.